Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Quels sont les avantages de la charte des très petites et moyennes entreprises au Togo? Le ministère en charge du commerce a sensibilisé ce jeudi les opérateurs économiques de ZIO sur la question. Les détails dans un instant. Sénégal, un rapport dénonce d'importantes irrégularités dans la gestion du fonds Covid. La Cour des comptes réclame l'ouverture d'une enquête qui vise au moins 10 personnes. Les fêtes de fin d'année avancent à grands pas et qui dit fête parle d'abattage d'animaux pour la consommation de la viande, mais attention aux maladies en cas de viande non inspectée par les vétérinaires. Sport football, clôture de la 5e journée du championnat de 2e division ce jeudi. Doumbé Domingo reçoit Akara Agaza de Lomé. Et puis, des produits alimentaires de mauvaise qualité inondent nos marchés en cette période de fête de fin d'année. Nous recevons comme invité de la rédaction Akogo Nakodjo, inspecteur du commerce, au sujet des produits périmés ou contrefaits. radiolomé.tg. Allons d'abord à la foire Togo 2000 où les expositions ont encore 5 jours d'activité. Ces échanges se déroulent physiquement ou virtuellement. Les partenaires venus de différents pays et continents exposent leurs produits, mais ils ont besoin de se connaître pour poursuivre en ligne la promotion de leurs produits. Une rencontre B2B a donc réuni ces partenaires à la foire. Théophile Dandako. Le commerce en ligne ou le e-commerce est visé par cette rencontre B2B. L'initiative des dirigeants de la foire CTF est d'encourager les exposants nationaux à être en lien permanent avec les partenaires venus de divers pays, comme l'Anomadol Yakwe, directeur général par intérim de la foire CTF. C'est l'occasion pour les nationaux de rencontrer ces étrangers pour pouvoir nouer des partenariats d'affaires, des partenariats de représentation, des partenariats de fourniture, des partenariats de clientèle, ainsi de suite. Il y a également des gens qui viennent spécialement, non pas pour exposer, mais pour faire ces rencontres B2B là. Nos attentes sont multiples. Premièrement, que ceux qui sont inscrits pour faire ces rencontres B2B puissent vraiment trouver des partenaires ou des partenariats. Que les opérateurs économiques qui sont sur le site puissent venir rencontrer les autres qui sont là et qui attendent, selon leur secteur d'activité, à pouvoir rencontrer les partenaires. Les exposants de plusieurs secteurs d'activité ont répondu à ce rendez-vous. À terme, l'émergence du commerce en ligne, de l'économie nationale et des produits locaux sont envisagés. Retrouvons le directeur général par intérim. Nous avons le secteur de l'agroalimentaire, nous avons les BTP, nous avons les services notamment informatiques, nous avons les services financiers, nous avons les services de garantie, nous avons les services d'accompagnement à l'entrepreneuriat, les services d'accompagnement à l'investissement. Donc tous ces services-là sont représentés pour pouvoir trouver des partenaires pour pouvoir faire les affaires. Et nos attentes, c'est que ces rencontres-là puissent avoir des impacts sur l'économie nationale. Impact macroéconomique, mais aussi impact microéconomique au niveau de l'individu ou bien au niveau de chaque entreprise. La 17e foire édition 2022 prend fin dimanche prochain. Des affaires parlant commerce, le ministère en charge du domaine vulgarise la charte des très petites et moyennes entreprises du Togo, TPME. Le contenu du document fait l'objet de sensibilisation à l'endroit des opérateurs économiques de la préfecture de Zio ce matin à Tchévier. Ils découvrent les mesures bénéficiaires de la charte dans la promotion de leurs entreprises. Madame Ekwe Amenyran Ayele, directrice de la facilitation des conditions opérationnelles des entreprises. On peut avoir des mesures d'ordre financier, des mesures d'ordre fiscal, des mesures non financières, des mesures spécifiques pour nos très petites et moyennes entreprises. Qui peut être appelé TPME? Retrouvons Madame Ekwe Amenyran Ayele. Il s'agit de cette entreprise, personne morale ou personne physique, qui crée des biens et services marchands, qui est immatriculée et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 1 milliard. Elle compte des salariés entre 1 et 200 salariés.
Avec le ministère du Commerce, nous allons également parler de la protection des consommateurs en cette période de fête de fin d'année. Nous recevons en fin d'édition l'inspecteur du commerce Akogo Nakodjo au sujet des produits périmés ou contrefaits versés sur le marché. Mais en attendant, sachant que la consommation des viandes va s'accroître en période de fête, des viandes non contrôlées par des vétérinaires seront déversées en grande quantité sur les marchés. Quelles sont les maladies qu'on peut contracter en consommant de telles viandes? Odette Pira. En consommant des viandes non inspectées par un vétérinaire, on s'expose à plusieurs maladies comme la tuberculose, le charbon bactérien. Dr Ba Mamadou, supérieur pôle Ouest et responsable de la santé animale au secrétariat exécutif d'APES. L'inspection des viandes dans les abattoirs est une nécessité et une exigence pour protéger la santé humaine d'abord. Parce que le fait d'avoir des animaux, comme ce qu'on appelle les abattages clandestins, en dehors des abattoirs, ça expose le consommateur à énormément de maladies, ce qu'on appelle les zoonoses qui se transmettent d'animal à homme. On conseille aux gens d'amener les animaux dans les abattoirs où une inspection sanitaire est faite pour protéger la santé humaine. On peut trouver le charbon symptomatique, qui est une maladie transmissible d'animal à homme et qui est mortelle chez l'homme. On peut trouver la tuberculose avec toutes ses formes, la tuberculose osseuse, la tuberculose pulmonaire. On peut trouver tout ce qui est salmonelle, les maladies qu'on transmet et qui créent des troubles intestinaux chez les hommes. Donc, une vingtaine de maladies qui peuvent se transmettre. La volaille aussi peut transmettre la maladie, d'où la nécessité de tout faire inspecter avant abattage. Docteur Ba. Au niveau de la volaille, il y a des maladies, toutes les maladies à virus, les pestes, les grippes aviaires. Si on les détecte dans un poulailler, on fait ce qu'on appelle le stamping out. Parce que c'est des maladies qu'on ne traite même pas, parce qu'en général, c'est des maladies à virus. Le seul traitement, c'est d'abattre toute la bande et de recommencer à zéro. Parce que si on laisse, ça se transmet à l'homme, ça crée d'autres dégâts qui sont plus. Mais c'est surtout la prévention qui est plus importante. C'est-à-dire qu'avant même l'abattage, faire en sorte que les volailles qui sont élevées soient vaccinées des différentes maladies, les principales maladies qui peuvent être transmises à l'homme. Comment reconnaître une viande inspectée par un vétérinaire sur le marché? Rendez-vous jeudi prochain. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, le comité de gestion du fonds de riposte à la COVID-19 du Sénégal est dans le viseur de la Cour des comptes de son pays. Une information judiciaire sera ouverte contre au moins 10 responsables de ce comité. Yao Kamake. C'est pour des fautes de gestion et des infractions pénales que la Cour des comptes sénégalaise épingle la gestion du fonds de riposte Covid. Elle relève aussi des conflits d'intérêts et entorses au code des marchés. Pour plus de 700 milliards de francs CFA mobilisés, les contrôleurs disent avoir relevé une surfacturation de plus de 2,7 milliards de francs CFA sur le prix du riz acheté et distribué aux populations les plus démunies pendant le confinement. Elle pointe aussi une surfacturation des gels hydroalcooliques. Le rapport de 180 pages fait état de 19 milliards de francs CFA alloués également à des dépenses sans lien avec la COVID-19, citant en exemple l'achat de bacs de fleurs par le ministère de l'Urbanisme. À tout ceci s'ajoutent 3 agences de voyage appartenant à la même personne qui ont remporté 17 marchés pour un total de 15 milliards de francs CFA de fournitures médicales, alors que ces sociétés n'avaient aucune expertise en la matière. Le Niger a décidé de lancer une opération de recrutement d'anciens soldats appelée la réserve militaire. Objectif, mieux contenir les attaques armées sur les 5 fronts qui entourent le pays. 1000 recrues vont soutenir les militaires déjà sur le terrain. Le directeur de l'Office des anciens combattants estime qu'il faut soulager les soldats en activité sur le terrain de guerre. Et puis le président Joe Biden salue une coopération étroite avec l'Afrique. À l'issue du sommet États-Unis-Afrique, il s'est adressé à ses pairs pour se féliciter de résultats concrets. Pour Joe Biden, ce sont des investissements à long terme qui vont bénéficier vraiment aux gens, créer de nouveaux emplois bien payés
y compris ici aux États-Unis, et élargir les opportunités de tous ces pays pour les années à venir. Il faut noter que 15 milliards de dollars d'accords et de contrats ont été signés en une matinée dans des secteurs aussi variés que la santé, l'agriculture, les transports ou les nouvelles technologies. Sport football, Coupe du Monde Qatar 2022, la compétition connaîtra son apothéose ce dimanche avec la finale. La petite finale, elle, se disputera samedi pour la 3e place. Au plan national, la 5e journée de la D2 prend fin ce jeudi à Kara. Doumbé FC affronte Agaza. Solim Lemon. Effectivement, la 5e journée de la D2, démarrée mardi dernier, prend fin ce jeudi avec la dernière affiche. Doumbé de Mango accueille Agaza de Lomé au stade municipal de Kara. Hier, Bikinti a battu Étoile Filante 1-0. C'est sur ce même score que Fukba a battu la JCA. Kotoko de la Vie s'est incliné à domicile 2-3 pour Agoua. Arabia et Maranata font jeu égal 0 but partout. Le même score a sanctionné la rencontre Ifodje Koroki Metete. Mardi, CDF Aknour a disposé 2 fois d'un sur le score d'1-0. En D1 Lonato, Asco de Kara n'a pas pu dicter sa loi à Espoir de Zio. Le champion en titre a été tenu en échec 0 but partout. Ce nul conforte l'ASK à sa place de leader du championnat. Coupe du Monde Qatar 2022, la petite finale aura lieu samedi à 15h GMT. Elle opposera le Maroc, seul représentant africain, à la Croatie. Les 2 équipes ont été éliminées respectivement par la France et l'Argentine. La grande finale, elle mettra aux prises dimanche la France à l'Argentine. La France, au terme d'un match épique, a éliminé le Maroc sur le score de 2-0. Antoine Griezmann a été élu homme du match. L'Argentine avait, elle, éliminé la Croatie sur le score de 3-0. Dimanche donc, jour de fête nationale du Qatar, le stade de Luzel va vibrer au rythme de la finale. Invité de la rédaction, le ministère du Commerce et l'Association togolaise des consommateurs sont sur le marché pour vérifier si les produits alimentaires sont de bonne qualité. Les périodes de fête de fin d'année accueillent diverses denrées sur les marchés et menacent la santé des citoyens. Radio Lomé reçoit comme invité depuis le marché de Hidranawe à Kogona Kodjo, inspecteur du commerce, chef section de gestion des fraudes. Il est au micro de Raoul Tetonyaki. Comment peut-on reconnaître un produit avarié ou un produit périmé dont la date ne figure pas sur la boîte? Merci pour votre question. Un produit périmé, c'est un produit dont la date est déjà dépassée. On le remarque à travers sa date de production et sa date d'expiration qu'on a mis sur le produit. Ça se trouve sur le bouchon ou bien en bas du produit. Tout produit que vous allez acheter, il faut faire certaines remarques pour voir si la date est déjà dépassée ou pas. Les produits avariés sont remarqués à travers leur forme physique. Si le produit est en état de décomposition, si la forme du produit est un peu douteuse, donc il faut remarquer que ce produit est avarié. Parfois, on remarque que sur ces produits, il n'y a pas les dates. Que ça attire votre attention à plus de vigilance. Peut-être que c'est un produit frelaté, contrefait, où la date est déjà dépassée, mais ils ont enlevé la date. Donc, j'attire l'attention des consommateurs pour cette fin d'année, pour tout ce qu'ils vont consommer. Comment? Oui, j'invite la population tout entière à plus de vigilance et à contacter le ministère du Commerce pour toutes pratiques anormales qu'ils auront à contacter sur le terrain et d'appeler notre numéro vert 85 85. Nous sommes prêts à tout moment à répondre à toutes vos préoccupations. Merci. C'est bien noté le 85-85 pour dénoncer les cas de fraude. Vigilance donc à nous tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg.
radiolomé.tg.